Tadjahao. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qu'il ne faut pas faire en Chine ou qui sont à éviter de faire. Première chose, je sais que ça c'est également le cas pour le Japon. Alors, je sais pas si en Corée c'est pareil, mais lorsque vous avez votre bol de riz, il faut surtout ne pas mettre vos deux baguettes comme ça plantées dans le bol. Parce que normalement on fait ça pour les défunts, voilà, donc il ne faut surtout pas faire ça. Ou embrocher aussi avec des baguettes les aliments, ça c'est à éviter aussi, c'est pas forcément très bien. Une autre chose à table, tant qu'on y est, qu'il faut éviter de faire, c'est de choisir ses aliments. Parce qu'en fait en Chine, quand vous mangez, vous avez plusieurs plats au milieu de la table et en fait vous choisissez voilà, ce que vous voulez manger et il faut éviter de choisir dans l'assiette. Donc par exemple si vous voyez un truc, bah, c'est pas bien de genre prendre un truc, le pousser pour prendre le truc en dessous, voilà, donc faut éviter de faire ça, c'est pas très bien vu. Autre chose qu'il faut surtout éviter de faire, c'est de faire perdre la face à quelqu'un. La face en Chine, c'est très important. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, à une réunion avec des gens, par exemple au travail, et bien si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit la personne, il ne faut surtout pas la contredire car ça peut être très mal vu, car vous lui faites perdre la face. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, il vaut mieux éviter de le faire. Et dans ce cas-là, souvent, c'est pour ça souvent les Chinois, ils évitent de dire en face ce qu'ils pensent, mais par contre après par derrière, il est possible qu'ils en parlent à leur ami, ils disent ouais il a fait ça, nanana. Mais par contre ils ne vous le diront pas en face pour pas vous faire perdre votre face. Par exemple en rapport avec la face, il y a une amie à mon copain qui lui a parlé de ça parce que ça l'avait un peu énervé entre guillemets. En gros, son copain, la fille, avait invité ses amis au karaoké. Enfin d'abord au restaurant puis au karaoké. Et en fait, sur le coup, le mec lui dit « Ah bah j'ai oublié mon porte-monnaie ». Voilà, donc il n'avait pas son porte-monnaie avec lui. Et c'est lui qui invitait tout le monde, donc c'est un peu ballot. Donc sa copine, pour ne pas lui faire perdre la face devant tout le monde, elle lui a passé discrètement son porte-monnaie. Et après c'est lui qui allait payer parce que devant les gens, l'homme est considéré comme quelqu'un... je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, si c'était elle qui serait allée payer, ça aurait fait « Ah, t'es pas capable de payer toi-même, c'est ta copine qui doit payer pour toi ». Voilà, c'est pas très bien vu. Et donc, voilà, sa copine, pour pas lui faire perdre la face, elle lui a discrètement passé son porte-monnaie pour qu'il aille payer. Bon, après, ça l'a saoulée la fille parce qu'elle en a parlé à mon copain, mais voilà, elle a quand même fait ça. Voilà, donc la face est très important en Chine et il faut éviter de contredire quelqu'un, de lui dire qu'il a fait quelque chose de pas bien devant tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire. Quelque chose aussi qu'il faut éviter de faire, c'est se moucher en public. Alors, bon, si vous mouchez entre potes, bon moi je le fais parce qu'en France on s'en fiche, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même pas très bien vu. Et surtout si vous êtes avec vos collègues dans une réunion ou si jamais vous êtes au restaurant avec vos collègues, enfin ce genre de choses. Il faut vraiment éviter de le faire parce que c'est vraiment pas bien vu en Chine, c'est mal poli. Allô? Allô? Oui. Pourquoi? Quelque chose aussi qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est d'ouvrir son cadeau devant la personne. Si quelqu'un vous offre un cadeau, normalement en Chine on va pas l'ouvrir devant vous, on va le garder et ensuite une fois que la personne sera partie ou que la personne qui a reçu le cadeau sera toute seule, elle pourra l'ouvrir. Et la personne ne vous dira pas si elle aura aimé ou pas le cadeau, elle va vous dire ah c'est bien, c'est cool, mais elle va pas vous dire vraiment si elle a aimé ou pas. Après elle va peut-être le dire à, je sais pas, à son ami ou sa famille si c'était de la merde ou si au contraire elle a trop aimé. Mais devant vous, pareil, pour pas vous faire perdre la face, elle va pas vous dire qu'elle l'a pas aimé ou elle va pas vous dire vraiment si elle l'a aimé. En Chine, on n'est pas du genre à faire ouah c'est trop bien. Voilà, la personne va être, voilà, va pas montrer ses sentiments. Donc il ne faut pas ouvrir le cadeau devant la personne. Aussi, il y a certains cadeaux qu'il faut éviter d'offrir. Alors bon, c'est des superstitions. Après ça dépend, voilà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus superstitieuses que d'autres.
C'est pas parce que vous allez offrir ce cadeau-là à cette personne-là qu'elle va être oh elle m'a offert ça, c'est pas bien, voilà, non. Vous pouvez offrir ces cadeaux, mais voilà, certaines personnes n'apprécient pas ce genre de cadeau. Et il faut éviter d'offrir un couteau, fourchette, je suis pas sûre, mais couteau en tout cas, car cela va me dire que votre destin va se couper en deux, il ne va pas suivre son bon chemin. Il faut éviter d'offrir un parapluie, car la prononciation Shan en chinois qui veut dire parapluie ressemble à San qui veut dire séparé. Il faut également éviter d'offrir une montre, car son ton qui veut dire offrir une montre ressemble aussi à la prononciation qu'on utilise pour que les personnes mortes montent au ciel, pour les défunts. Donc voilà, c'est aussi assez mal vu. Mais après, je vous le répète, c'est pas parce que vous allez offrir par exemple une montre à quelqu'un que c'était la mort, c'est pas ça. Ça dépend des personnes, il y a des personnes plus superstitieuses que d'autres. Mais voilà, vous serez prévenus. Si jamais vous mangez dans une famille, il faut aussi éviter de manger avant les personnes âgées. Normalement, ce sont les personnes âgées qui commencent à manger et ensuite ce sera à vous, plus jeunes, de manger. Après, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais voilà, certaines familles font comme ça. Et donc, si jamais vous êtes à table, il faut attendre que le grand-père mange, enfin les grands-parents mangent, ensuite les parents et ensuite vous. Voilà, mais bon, après vous n'allez pas attendre 3 heures, voilà, c'est une fois qu'il a commencé à manger, vous mangez, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer les choses qu'il faut éviter de faire en Chine. Parce que nous en France on le sait pas forcément vu que c'est très différent de la France. N'oubliez pas le petit concours pour gagner des cadeaux, je vous le rappelle. Partagez la vidéo que vous préférez sur Facebook, mettez un commentaire sur Facebook en disant que vous voulez participer au concours et abonnez-vous à la page Facebook. Voilà, quand on retournera en Chine, on va acheter des petits cadeaux et les offrir aux participants. Bye bye!